18h42 sur CNews et sur Europe 1. Nous poursuivons nos échanges. On va ouvrir une page internationale ce soir et on accueille avec beaucoup de plaisir Alexandre Delval, géopolitologue. Bonsoir Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour présenter votre dernier ouvrage, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. Et on va parler de l'Iran avec vous dans quelques instants, puisque les négociations ont eu lieu, on va dire, ce soir, mon cher Adrien Fontenot. Il y a eu des négociations à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Que faut-il en retenir très précisément? Déjà que ça a été une longue journée. Longue journée. À 9h ce matin, vous l'avez dit, on le rappelle, tout se passe dans la ville d'Oman, dans la ville de Mascat à Oman. C'est juste au sud de l'Iran. Et les protagonistes de cette entrevue n'ont pas vraiment dialogué ensemble, mais plutôt séparément. L'intermédiaire, Saïd Bader Al-Boussaidi, le ministre des Affaires étrangère d'Oman, il a rencontré Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient. Puis le médiateur omanais s'est entretenu avec son homologue iranien, vous le voyez, Abbas Araghchi. Alors pas vraiment d'avancée majeure au terme de ces premières discussions, mais ce constat partagé sur X par Saïd Bader Al-Boussaidi, des discussions très sérieuses ont eu lieu aujourd'hui. Elles ont permis de clarifier les positions iraniennes et américaines et d'identifier les domaines dans lesquels des progrès sont possibles. Nous avons l'intention de nous réunir à nouveau en temps voulu, les résultats devant être examinés par Téhéran et Washington. Alors en temps voulu, aucun calendrier précis n'a été donné pour ces futures négociations. Je vous propose d'écouter l'émissaire iranien. Dans une atmosphère très positive, nos arguments ont été échangés et les points de vue de l'autre partie ont été partagés avec nous. Dans l'ensemble, c'est un bon début, mais la suite dépendra de nos consultations avec les capitales afin de déterminer la marche à suivre. Les parties se sont entendues sur la poursuite des pourparlers, mais nous déciderons ultérieurement des modalités et du calendrier en concertation avec le ministre omanais des Affaires étrangères. Un seul sujet a été abordé lors de ces entrevues interposées. Le nucléaire iranien. Téhéran souhaite obtenir la levée des sanctions internationales. Washington, de son côté, assurait jeudi encore par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche son souhait d'un nucléaire iranien nul. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Merci beaucoup Adrien Fontenot. Merci encore une fois Alexandre Delval d'être avec nous. Quand on écoute cette synthèse effectuée par Adrien Fontenot, hormis le fait de dire que c'est positif, d'accord, mais maintenant il se passe quoi? Parce qu'en fait on a le sentiment que les choses ne bougent pas beaucoup, ou en tous les cas ça va prendre beaucoup de temps, et on se met à la place des Iraniens et des Iraniennes qui attendaient une intervention des Américains, et pour le moment l'intervention n'est pas au programme. Alors l'intervention risque de ne pas être au programme en fait, parce que des négociations sont en cours. On a 440 kilos d'uranium qui risque d'être déposé en Russie, c'est la proposition russe, ou alors désenrichi dans les centrales en Iran. Donc il y a déjà une avancée sur ce qui était le plus facile pour les Iraniens, céder sur le nucléaire militaire, puisqu'il est déjà très endommagé. Le site de Fordo a été touché, mais il y a un quatrième site aussi qui n'a pas été touché. Il a été endommagé. Les Israéliens risquent de finir le travail et Trump pourrait s'en sortir sans faire une action radicale. Il pourrait laisser faire le sale travail, terminer le travail de juin dernier par les Israéliens, et il négocierait avec Poutine éventuellement la question du nucléaire militaire. Et dans 2 mois, rendez-vous avec Xi Jinping. En réalité, c'est la thèse de mon livre, il y a un grand Yalta en cours qui n'est pas encore signé, chacun montre ses rapports de force, mais il y a un Yalta en cours, des énormes discussions, et Jared Kushner, vous l'avez vu, comme Steve Witkoff, on dit qu'ils sont juifs, donc ils vont entraîner l'Amérique dans un combat voulu par Israël, mais en vérité, ils sont très liés aux capitaux arabes et de l'Arabie Saoudite. Jared Kushner a reçu 2 milliards dans ces sociétés d'immobilier par MBS, Mohamed Ben Salman. Les intérêts de ces personnes sont aujourd'hui peut-être plus dans les pays du Golfe
qu'en Israël. Donc Trump est travaillé entre deux forces, un lobby israélien, un électorat qui est naturellement pro-israélien chez les évangéliques, mais en même temps des forces comme la Turquie qui ne veut pas du tout un Iran fort dans l'avenir, l'Arabie Saoudite qui voit aussi un Iran fort et libéré dans l'avenir comme un concurrent. Vous voyez, les choses sont extrêmement... Mais Alexandre Delval, moi je me mets à la place des Iraniens et des Iraniennes. On a reçu un certain nombre il y a une semaine sur ce plateau, je l'évoquais tout à l'heure, on envisageait évidemment une action des Américains. Il y a un nombre de victimes considérable, oui. Et on se met à la place des Iraniens et des Iraniennes, les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas. Et quand on dit oui, c'est positif, mais ça ne veut rien dire que ce soit positif. Bien sûr, j'étais encore avec un opposant iranien hier, et qui était très lucide. Il disait, je savais très bien qu'il n'y aurait pas une intervention de regime change, que tout cela n'existe pas dans l'ADN de M. Trump, qui est un anti-interventionniste. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des interventions. Il est ni isolationniste, ni interventionniste. Il est entre les deux. Comme Chirac pour autre chose, il veut des choses vite fait, bien faites. Si on agit, c'est vite fait, bien fait, c'est ponctuel. C'est surtout de la com. C'est surtout de la com, comme tous les traités qu'il négocie, soi-disant, c'est les traités de com, c'est les cessez-le-feu qui sont violés le lendemain. C'est ça qui l'intéresse, trouver un deal et dire, voilà, ben, j'ai évité une guerre, j'ai été... Et le MAGA, j'entendais qu'on en parlait tout à l'heure, de la montée de l'anti-israélisme. Le MAGA, aujourd'hui, est travaillé par un courant pro-iranien, anti-israélien, voire anti-juif de plus en plus radical aux côtés de Fuentes, Carlson, on en parlait tout à l'heure, et Steve Bannon. On n'a jamais vu au sein du Parti républicain ce qu'on appelle la New Right, la nouvelle droite, qui est en fait une vieille gauche tiers-mondiste, c'est pas vraiment une nouvelle droite, totalement tiers-mondiste, pro-arabe, pro-iranien, anti-israélien, de plus en plus anti-juive. Donc les forces, même à l'intérieur de l'Amérique, travaillent pour que Trump ne soit pas forcément l'homme qui aille là où veut qu'Israël aille. C'est pour ça que moi je pense qu'il va y avoir une intervention israélienne qui entraînera obligatoirement les Américains, notamment tout ce qui est brouillage, anti-radar, etc. Mais c'est Israël qui risque de faire le travail du 15 juin dernier, c'est-à-dire terminer ce qui n'a pas été fait en juin dernier, puisque c'est l'Amérique qui avait dit stop, et les Israéliens n'avaient plus assez d'antimissiles THAAD. Dans tout cela, la voix de la France, bah écoutez, M. Barrot qui s'est exprimé depuis le Liban. Qui, si je comprends bien, se sont tenues en Oman aujourd'hui, doit aussi renoncer à être une puissance déstabilisatrice dont le programme nucléaire, le programme de missiles, le programme balistique et le soutien à des groupes terroristes dans la région soulèvent des menaces pour les pays du Proche et du Moyen-Orient comme pour les pays européens. Jean-Noël Barrot, donc ministre. Mais, Olivier Benkemoun. Jean-Noël Barrot, en fait, dans la liste de ce que souhaite, la feuille de route que souhaitent discuter les Américains, il y a tout ça. Arrêter de fournir de l'argent et de l'armement aux proxys, arrêter de menacer la région avec des missiles dont l'Iran continue à faire la promotion. Pas plus tard qu'hier, ils ont montré des images d'essais d'un missile de croisière qui peut faire 2500 km, donc ça fait pas aussi partie de la propagande. Arrêter d'enrichir de l'uranium. Évidemment, ça fait partie des négociations. Mais vous avez bien compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je répète, on a des Américains, même pas n'importe qui, hein, The Witkoff, ils sont allés voir le ministre des Affaires étrangères à Oman pour lui remettre une petite liste en disant voilà ce qu'on fait, de quoi on voudrait discuter. Ils étaient dans un bâtiment, ils n'ont jamais été dans le même bâtiment que les Iraniens parce qu'ils se voient plus, ils se parlent pas, ils se mettent pas à la même table. Et le ministre des Affaires étrangères d'Oman, il a changé de bâtiment avec sa petite liste qu'il a donnée aux Iraniens. Les Iraniens ont donné l'autre petite liste où il n'était pas question de tous ces points. Il y avait qu'un point dessus. Ça concernait le nucléaire. C'est le seul point que veulent bien discuter les Iraniens. Et encore, ce qu'ils veulent discuter, c'est pas l'arrêt total de leur nucléaire. Ils veulent continuer à un peu enrichir, pas beaucoup, mais un peu enrichir. Et pour le reste, on va essayer de se mettre d'accord sur la feuille de route. Et une fois qu'on sera d'accord sur la feuille de route et qu'on aura l'aval de Trump et de Ramenei, peut-être qu'on pourra avancer un tout petit peu. Mais pour l'instant, je vous dis, encore une fois, on est sur le temps long, parce que ce genre de négociation, ça risque de prendre du temps. Il n'y a pas d'escargot. Louis de Ragnel. Moi, j'avais une question à poser à Alexandre Delval. On a vu que Donald Trump s'est intéressé à Gaza, s'est ensuite intéressé à l'Europe, Ukraine, il s'est intéressé au Venezuela, maintenant il s'intéresse à l'Iran. Une fois que... Maintenant, il va s'intéresser à quoi ?
Je pense qu'il veut apparaître comme celui qui est le grand négociateur. Il ne veut pas de régime change, il va toujours trouver des deals. Ces négociateurs sont tous des gens qui sont dans l'immobilier, dans les affaires. Il y a même des liens personnels entre lui, Trump, son fils Junior, qui a négocié notamment avec Effendi, la famille d'oligarques Effendi en Turquie, des énormes investissements. Ça veut dire que le clan Trump, que ce soit Witkoff, que ce soit son fils, que ce soit les Kushner, ils sont tous dans des affaires à la fois publiques, privées, avec des intérêts personnels. Donc en fait, la vraie marque de fabrique de Trump, c'est le transactionnalisme. Et donc on fait du business même avec un voyou. Et surtout, la folie l'en prend quand il veut répandre la démocratie, dit le stratège préféré de néo-réaliste qu'écoute Monsieur Trump. Donc et après l'Iran, il n'y a aucune morale, aucune démocratie. Autre pays dans le monde. Alors je pense qu'il va s'intéresser à Taïwan. Dans 2 mois, il y a une réunion avec Xi Jinping. Et peut-être que je vais me tromper, je dirais ici si je me suis trompé, mais il est probable qu'il y ait un deal aussi sur Taïwan, dès lors qu'on rapatrie le savoir-faire de la société de semi-conducteurs TSMC en Californie ou en Floride. Il n'est pas impossible que dans un certain temps, il y ait un deal sur Taïwan. Il suffit de voir la carte que M. Trump a dessinée. Il a dessiné une carte, oui, c'est l'hémisphère occidental. Une autre carte, Europe, Russie, c'est Russians. Et la carte du reste à l'est, China, Xi, c'est même écrit Xi, oui, Poutine et Xi. Et ça, c'est le vrai ADN de M. Trump que j'explique dans mon livre. C'est un homme qui veut des nouvelles sphères d'influence et un partage entre les 3 ou 4 grands empires. Donc la prochaine étape, ça va être une négo sur Taïwan qui va être compliquée. Chacun va montrer ses muscles, mais je pense que c'est la prochaine étape. Caroline, je sais que vous vouliez poser une question, mais on arrive au terme de l'émission, malheureusement. Prochaine fois, vous m'en voulez pas? Pas du tout. Merci les amis de m'avoir accompagné. Merci Alexandre Delval, je remonte votre livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental. Très aimable. Merci à l'équipe qui m'a entouré ce soir.